Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pète la forme comme d'habitude. C'est le week-end. Et qui dit week-end dit petite vidéo YouTube. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qu'on a déjà abordé sur la chaîne parce que c'est un sujet qui va faire les choux gras pendant tout l'été. C'est un sujet foot. On va parler de la situation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Et oui, on est encore là. Shit, here we go again. Et oui, donc pour pouvoir faire un bref résumé ou un long résumé de la situation, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo, il faut remettre les choses dans leur contexte. Kylian Mbappé était censé avoir prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 avec une année en plus, enfin une année optionnelle pour, enfin qu'il pouvait lever ou non, c'est-à-dire aller pousser le contrat jusqu'à 2025. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'avant la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé avait émis son souhait de rejoindre le Real Madrid. Il y avait des tractations qui étaient déjà mises en place entre les deux clubs parce que le club du Real Madrid voulait Kylian Mbappé et ça fait un moment qu'ils veulent Kylian Mbappé. Kylian Mbappé voulait aller au Real Madrid. Florentino Pérez avait déjà fait le premier pas pour pouvoir aller vers Kylian Mbappé. Cependant, le Qatar qui ne pouvait se résoudre à laisser son joueur partir avant la Coupe du Monde, leur Coupe du Monde, ce qu'ils ont tout fait en bien ou en pas bien pour pouvoir obtenir justement de l'organiser. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser leur joueur fort partir chez un rival et ne pas être sous pavillon qatari lorsque la Coupe du Monde serait arrivée sur leur terre. Donc, cette affaire-là a traîné en longueur. Il y a même les politiciens qui se sont mêlés de l'affaire parce que Emmanuel Macron ou par exemple Nicolas Sarkozy se sont mêlés de tout ça et ont poussé en interne pour faire Kylian Mbappé rester au Paris Saint-Germain et poursuivre l'aventure avec eux. Chose dite, chose faite, ça a été le cas. Et comme je vous ai dit, il a prolongé jusqu'en 2024 avec une année qu'il pouvait lever, une année optionnelle pour pousser le contrat jusqu'à 2025. Sauf que nous sommes arrivés fin saison 2022-2023. Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas lever l'année optionnelle de contrat, c'est-à-dire qu'il irait jusqu'au bout de son contrat qui est jusqu'en 2024. Les Parisiens, hommes surpris, hommes battus, je dirais, qui selon moi avaient déjà tellement donné aux joueurs, étaient persuadés que le joueur serait resté et aurait levé l'option, n'avaient pas prévu ça. Donc ils se sont retrouvés fort dépourvus à ce moment-là et ils ont cherché des solutions. Sauf que le joueur, il n'avait aucune obligation de signer justement et de lever cette option-là, puisque c'était une année optionnelle. Et selon moi, quand on est un grand club comme ça, on doit déjà se parer à toute situation, toute éventualité pour se dire, on ne sait jamais. Le gars, il va prolonger ou il ne va pas prolonger, on ne sait pas. L'avenir, on va dire, est entre ses mains, on ne sait pas. Donc, tu anticipes déjà, tu te dis déjà que tu vas chercher un attaquant, tu vas commencer à bosser, ou tu commences déjà à négocier. Qui sait, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, ça n'a pas fuité. On ne sait pas s'il y avait des négociations qui avaient déjà débuté avec le Paris Saint-Germain pour savoir s'il allait lever l'option ou pas. Le fait est qu'il ne l'a pas faite. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où le joueur, nous sommes en 2023, le joueur, il lui reste une année de contrat. Il dit qu'il n'est pas contre aller jusqu'à la fin de son année de contrat. Cependant, le problème est que toi qui es le Paris Saint-Germain, tu ne peux pas laisser ton joueur phare partir gratuitement parce que c'est de ça qu'il est question là. Tu ne peux pas te permettre de laisser le joueur partir gratuitement parce que si tu le gardes et tu vas jusqu'à la saison 2000, fin saison, enfin, jusqu'à la fin de la saison 2023-2024 avec lui, il part gratuitement en juin 2024. D'accord? Avec bon, prime à la signature dans le prochain club où il ira, très certainement le Real Madrid. Mais toi, tu ne gagnes rien dans ça. Et Kylian Mbappé, qui est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, tu ne peux pas laisser le gars partir gratuitement. Le gars est dans la fleur de l'âge, donc il peut te rapporter facilement 180-200 millions d'euros. Donc, le gars, il a fait une masterclass. Il a fait une masterclass. Il met le Paris Saint-Germain au pied du mur en leur disant, moi, il me reste une année de contrat. Je peux très bien aller à la fin de mon année de contrat. Comme j'ai dit, je suis bien au Paris Saint-Germain. Je vais continuer l'aventure. J'ai juste dit que je ne souhaite pas lever l'option supplémentaire jusqu'en 2025. Ça, c'est de la communication. C'est de la communication. Quand le gars te dit ça, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est vendez-moi maintenant si vous voulez avoir un peu de flou, un peu d'oseille. Parce que sinon, je pars gratuitement l'année prochaine. Parce que j'ai déjà dit que je ne lève pas l'option, l'année optionnelle. J'ai eu cette possibilité-là, je n'avais pas d'obligation. J'ai choisi de ne pas lever l'option. Et le Paris Saint-Germain qui avait déjà tout fait pour Kylian Mbappé, pour moi, c'est là leur erreur. Ils ont mis le joueur au-dessus de l'institution. Lors du mercato après la Coupe du Monde
Ils ont promis aux joueurs qu'il allait avoir une équipe construite autour de lui. Ils avaient émis le fait de se séparer de Neymar. Mbappé ne s'est pas montré compte. Ce n'est pas lui qui a lancé l'idée. Ils lui ont proposé de se séparer de Neymar. Il a dit, moi je ne suis pas contre. Parce que comme on le sait tous, le premier prof qui dit démalcable pas carré, c'est en même trou. Eh bien c'est la même chose. Là c'est parti démalcable. Ils prennent 3 malcables. Ils ont alors. Puis il faut revenir sur cette situation-là aussi. Alors, à quel moment tu penses que ce serait une bonne idée, à part si tu joues à FIFA Ultimate Team, de recruter Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, avoir ces 3 joueurs offensifs-là dans la même équipe? Tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le football vont se dire, mais non, mais c'est 3 gars qui sont super forts, ça va être super bien, oui, mais il faut un équilibre dans une équipe. Quand tu as tous ces 3 gars là devant qui ne font pas de repli défensif, à part je dirais peut-être Neymar qui l'a fait de temps en temps, mais quand les joueurs ne font pas de repli défensif, ça te fait 3 joueurs au moins quand tu perds le ballon, si jamais il y a une contre-attaque de l'équipe. Les gars, ils ne font pas les efforts. Donc, tu ne peux pas associer, juste parce que les gars sont forts, ils sont bankable et qu'ils vendent, tu peux pas associer 3 gars comme ça en attaque, alors que les gars se blairent même pas forcément totalement. Après, on n'est pas forcément obligé de se blairer tant qu'on est professionnel. Ok, mais c'était quoi l'idée, en fait, de faire ça? En fait, bref, pour moi, ça, c'est un gros problème. Donc, pour revenir sur la situation, il n'était pas contre le départ de Neymar. Ils lui ont promis le départ de Neymar. Il n'y a pas eu de départ de Neymar. Neymar est resté. Il lui avait promis de recruter Robert Lewandowski. Robert Lewandowski n'est pas venu, il a signé au FC Barcelone. Il lui avait promis de recruter des joueurs pour pouvoir les aider à aller justement chercher cette Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été recrutés, mais des seconds couteaux selon moi. Selon moi, des seconds couteaux qui ne pouvaient pas aider le Paris Saint-Germain à aller en Ligue des Champions, remporter cette Coupe du Monde. Pas cette Coupe du Monde, excusez-moi, cette Ligue des Champions. Coupe du Monde au milieu de l'année, franchement, ça trouble un petit peu. Mais bon, on revient sur ça. Ils pensaient qu'ils allaient se baser sur qui? Juste sur les 3 de devant. Et puis après, ils allaient remporter tout easy. Non, c'est pas comme ça. Une équipe, tu l'as construit, d'accord? Une équipe, c'est pas juste l'assemblement, l'agrégat de stars. C'est l'agrégat de tout. Une complémentarité. Et l'équipe, elle était très, très loin d'être complémentaire. Donc, la saison qui s'est passée là a été, on va dire, un désastre. Le joueur qui a peut-être été mis en exergue, et pourtant, selon moi, qui a fait le taf, c'est Mbappé. Pour moi, ça a été le joueur qui a été le plus régulier en attaque cette saison. Neymar, malheureusement, qui a été blessé longuement. Messi, en fait, Messi, rien à dire. Voilà. Très grand joueur, pour certains, le plus grand joueur de tous les temps. Pas pour moi, mais très grand joueur. Tous ceux, justement, qui regardent le foot sont obligés d'aimer Lionel Messi. Pas forcément apprécier le personnage, mais le joueur de foot. Donc, rien à dire. Mais, j'ai jamais senti le gars impliqué au Paris Saint-Germain. Jamais. C'est le gars soufflait le chaud et le froid. Tu le voyais super qui a traîné son spleen, il n'est pas bien au Paris Saint-Germain. Et tout sourire en Argentine. Tu sens pas qu'il a mis toute son énergie avec le Paris Saint-Germain pour les aider à remporter quelque chose. Et c'est ça que je vais lui reprocher. Mais ça n'en reste pas moins un joueur de classe mondiale. Donc voilà. Mais pour moi, celui qui a tenu son rang pendant toute la saison, c'est Kylian Mbappé. Et c'est pourtant lui qui est le plus souvent sous le feu des critiques. Et qui, pour certains, a fait une saison moyenne. Non, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de certains termes qu'ils emploient. Mais pour pouvoir revenir sur le mercato, d'accord, comme je vous ai dit, Kylian Mbappé, il est en position de force. Il est en position de force. Et il y a eu des choses qui ont évolué. Maintenant, le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas encore fait de sortie de presse, il y a quelques jours, est sorti dans la presse, dans Serge Life, devant les médias parler. Il a dit qu'il lui semble qu'il y a quelques années, Kylian Mbappé a toujours dit qu'il voulait rapporter de l'argent au Paris Saint-Germain. Donc, c'est le moment pour lui de prouver qu'il est un homme de parole et, justement, de faire en sorte, s'il veut partir, de rapporter de l'argent au Paris Saint-Germain. Parce qu'à ce qu'il paraît, le joueur ne veut pas partir cette saison, il veut à tout prix partir la saison prochaine pour pouvoir toucher une grosse prime à la signature et aussi toucher sa prime de fidélité au Paris Saint-Germain. Puisque à la fin de son contrat, il y a une prime à la clé. Donc, question de gros sous, question d'argent. Chose qui va choquer certaines personnes, c'est fou. Ah, les joueurs, ils ne pensent qu'à l'argent. Ah, les joueurs... Oui, c'est vrai, malheureusement, le football, il a changé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kylian Mbappé même qui le dit. Le football a changé et ça fait belle lurette que le football a changé. Le football romantique des joueurs qui restent dans le club par amour du club, ça n'existe plus. Je pense que le dernier, c'était soit Francesco Totti, soit Steven Gerrard. Mais le foot, business est là depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose quand la Juve est descendue en série B
et que des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ont dit non, ils ne restent pas. Ils ne restent pas, ils veulent continuer leur carrière, ils veulent continuer à toucher leurs gros sous. Ils sont partis. Il y a des joueurs comme Del Piero qui, eux, sont restés à la Juve et ils sont remontés avec eux. Il y a eu des situations comme ça, mais ça, c'était le football d'avant. Ça n'existe plus. Et on ne va pas venir me citer Lionel Messi, ou bien les Cristiano Ronaldo, ou bien d'autres grands joueurs comme ça, d'accord, qui n'ont pas choisi l'argent. Où est-ce que Cristiano Ronaldo est déjà allé si on ne lui payait pas un gros salaire? Messi, pourquoi sur Paris Saint-Germain il est allé? C'est parce que c'est là où on lui proposait le plus gros salaire. Il n'avait pas encore envie de partir en Europe. Il aurait pu baisser son salaire justement au FC Barcelone pour pouvoir rester, pour leur faciliter la tâche. Si les gens qui sont romantiques disent que oui, voilà, le romantisme existe encore. Donc, pour revenir à Mbappé, il y aura des histoires d'argent. Il y a forcément des histoires d'argent. Et moi, ça ne me choque pas. Ça me désole un peu, mais ça ne me choque pas. Je suis habitué maintenant. J'apprends à suivre le foot d'une autre façon. Je suis moins romantique du foot, mais je suis toujours passionné du foot. Mais pourquoi ça va choquer les gens? Il ne faut pas que les gens y soient choqués. Je ne pense, selon moi, quand même pas qu'il ne s'agisse que d'argent. Je pense franchement que maintenant, le Paris Saint-Germain, ils veulent se montrer en position de force et dire, hey, on a déjà baissé le slip plusieurs fois pour le gars. Le gars, il veut partir. Si jamais tu veux partir, pars, mais c'est à toi de venir dire à la presse que tu veux partir. Parce que jusqu'à maintenant, Kylian Mbappé joue sur les mots. Le gars fait de la communication. Il ne fait que répéter qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Il a toujours dit qu'il veut poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain. Mais on sait qu'il veut partir. On sait qu'il veut partir. Il veut juste pousser le club à le vendre. Et je n'ai pas encore parlé du Real Madrid, mais le Real Madrid maintenant est dans la danse. Parce que en 2021, ils sont déjà venus pour essayer de le recruter. Le Paris Saint-Germain a dit non. Ils avaient mis une grosse enveloppe sur la table. Le Paris Saint-Germain avait dit non. Ok. 2022, ils sont revenus pour pouvoir recruter Kylian Mbappé. Ils sont revenus. Là, il y avait la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain a dit non. Et Kylian Mbappé, il voulait. Il s'était déjà engagé envers Florentino Pérez. D'accord? Il a subi des prix, enfin subi. C'est des grands mots, d'accord? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont poussé pour qu'il puisse rester. Finalement, il est resté. Et autant vous dire que c'est très, très mal passé du côté du Real Madrid. Que ce soit du côté des socios, c'est-à-dire des supporters, ou que ce soit du côté du président. C'est très, très mal passé. Donc, pourquoi je parle du Real Madrid maintenant? Parce que le Real Madrid, il est tapis dans l'ombre. Lui, il est là, il attend de voir comment la situation elle va se décanter. Parce que tu as d'un côté le Real Madrid qui est là, qui attend, et qui compte, et je vous le dis, il compte recruter Kylian Mbappé. Parce que c'est pas anodin si, jusqu'à maintenant, ils ont fait des recrutements. Karim Benzema, je dis bien Karim Benzema, est parti du Real Madrid. Le numéro 9, il est vacant. Il n'y a pas de numéro 9 cette saison pour le moment au Real Madrid. Vous n'allez pas me dire que c'est José Lu qui a été recruté, qui va servir de 9 titulaire au Real Madrid. Non. José Lu, c'est un remplaçant. Donc, il va jouer remplaçant. Mais il faut un 9. Il faut un buteur, justement, au Real Madrid. Et ce n'est pas anodin si jusqu'à maintenant, le 9 n'a pas encore été attribué. Le poste, il est vacant. Je suis persuadé que c'est pour recruter Kylian Mbappé. Maintenant, ils se sont dit, on s'est mouillé l'année dernière. D'accord? On a montré qu'on te veut et tout. Tout était déjà quasiment réglé finalement. Tu nous as fait un coup de péripapéticienne. Tu n'es pas venu. Donc là, nous, on ne va pas bouger le petit doigt. Il faut que ce soit toi qui fasses le pas vers nous pour montrer que tu veux venir au Real Madrid. Et là, ça se montre un plan avec 3 parties qui se met en place. Le Real qui est tapis dans l'ombre, qui se dit, je ne vais pas manquer de respect au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas faire le forcing pour pouvoir venir récupérer le joueur parce que nos situations, on va dire, diplomatiques ont déjà été quand même pas mal entamées ces dernières années. On va apaiser les tensions par respect. Je te montre qu'il faut que ton joueur montre la volonté de venir chez moi. Je ne bouge pas, je reste là, j'attends. Le Paris Saint-Germain qui fait son rôle enfin de club pour pouvoir montrer à Kylian Mbappé, tu n'es pas au-dessus de l'institution. Si tu veux partir, dis que tu veux partir, d'accord? Mais ce n'est pas toi qui décides de partir, c'est nous qui allons te vendre. Parce que c'est ça qui est en train de se jouer là. Le Paris Saint-Germain veut montrer que c'est eux qui mènent la danse et que c'est eux qui ont décidé de vendre Kylian Mbappé. Pas qu'ils sont encore une fois en mode, voilà, devant lui, que c'est lui qui décide de tout. Non, ils veulent lui montrer que c'est moi qui ai décidé. D'accord? Soit, si jamais tu prolonges, on va te mener la vidéo cette saison. On va pas prolonger. Mais si tu restes, on va te mener la vidéo cette saison. Il faudrait être fort psychologiquement pour pouvoir tenir toute cette saison. Mais sinon, si on te vend, c'est parce que nous, on a décidé de te vendre. Et c'est ça qui est en train de se jouer là. Et je pense que les 3 parties, vraiment, je pense que les 3 parties,
c'est pour ça que Kylian Mbappé dit qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Les trois parties doivent être de concert, je dirais. Quand je dis de concert, c'est ça sert tout le monde à la fin. Ça sert tout le monde. Le Paris Saint-Germain lave son image. Le Real Madrid reste dans son coin pour dire, finalement, on ne va pas jouer les personnes trop pressées, qui étaient trop crédules et qui se sont jetées sur le joueur et puis finalement, il n'est pas venu. On reste là, on attend que le joueur vienne vers nous. Et Kylian Mbappé, à la fin, il a ce qu'il veut. Le club où il a toujours voulu jouer, le Real Madrid, cependant, ça ne se fait pas. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il ne pourra pas partir du Paris Saint-Germain sans avoir écorné son image. Forcément, parce qu'il faut que le Paris Saint-Germain soit gagnant aussi dans cette histoire-là. Parce que sinon, déjà qu'ils sont la risée de beaucoup de clubs et un peu partout par rapport à certaines situations qu'ils ont vécues en Ligue des Champions, hashtag remontada, je pense qu'ils sont en mode et on a assez déconné là maintenant. Il faut taper du poing sur la table et montrer que nous sommes une institution comme institution, enfin, on redonne un sens au mot institution au Paris Saint-Germain. Et selon moi, c'est ce qui est en train de se jouer là. On pense que ce n'est pas déjà joué, mais pour moi, c'est déjà joué. D'accord? Au début de la saison prochaine, Kylian Mbappé sera au Real Madrid et il portera le numéro 9. Si ce n'est pas le cas, ben, désolé, mais au moins, la vidéo, elle aurait été intéressante. Et vous, supporters parisiens, je voulais terminer par vous, justement, qui étiez en train de vous gargariser l'année dernière quand finalement il a prolongé, qu'il n'est pas allé au Real Madrid, que c'était la meilleure décision pour vous et qu'il va rester encore 2 ans, 3 ans pour montrer que le Paris Saint-Germain est supérieur au Real Madrid et que tu peux être toujours que tu veux, tu ne parles pas comme ça du Paris Saint-Germain. Maintenant, la donne elle a changé. La donne elle a changé, vous ne pensez plus ça. Vous jetez des œufs, vous critiquez Kylian Mbappé à tout va, qu'il a pris le boulard et ci et ça. Moi, je ne connais pas trop de grands joueurs qui n'ont pas un minimum de boulard. Parce que des fois, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Et si jamais vous trouvez que Kylian Mbappé a le boulard et que vous kiffez les joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'aucun des joueurs que j'ai cités n'ont pas un ego surdimensionné, n'ont pas le boulard. Ça, les champions, ils ont tous. Les champions, ils l'ont tous. Plus ou moins, il y en a certains, c'est plus supportable que d'autres, mais ils l'ont tous. Donc, pourquoi Kylian Mbappé ferait exception? Voilà, c'est juste parce que vous voyez maintenant qu'il vous file entre les doigts et qu'il parle, et vous n'êtes pas content. Et non, il y a un proverbe qui dit ça. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Il ne faut jamais critiquer, d'accord, le vagin pour lequel tu as bandé, de la même manière qu'il ne faut jamais critiquer le pénis pour lequel tu as mouillé. Ce sera la parole de la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires. On peut en discuter justement, débattre. Likez, partagez un max. Parce que comme je vous l'ai dit, je cherche à me faire connaître. Donc, partagez. J'ai envie de progresser dans mon travail. C'était Kaou. Je vous dis à la prochaine.